Alléluia. Donc, ok. Je voudrais que nous continuions notre enseignement de la fois dernière. Alléluia. Amen. 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 La fois dernière, nous avons commencé l'enseignement sur la guérison et l'enseignement sur l'évangélisation. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que les deux entités vont de pair ensemble. Les deux entités vont de pair ensemble. Alléluia. Les Écritures déclarent dans le texte de Matthieu 28, de Genèse, le livre de la Genèse, jusqu'au livre de Malachie. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que c'est le peuple qui venait au sacrificateur. En disant ça, on disait le peuple doit apporter son sacrifice, sa chèvre, sa dîme, pour venir voir le sacrificateur. Alléluia. Mais dans le texte de Matthieu, après la venue de Christ, Jésus-Christ inverse et associe les deux. Maintenant, il dit, dans un premier temps, pour le gain des âmes, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 18, il déclare que nous pouvons entrer dans le ciel et sur la terre. Dans Jean, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais il dit, qu'est-ce que vous allez faire comme je vous envoie? Il dit, au lieu que le peuple de Dieu vienne vers vous, vous devez aller. Vous irez vers le peuple. C'est dans la propriété première de Matthieu chapitre 28. Première chose que Christ dit pour le gain des âmes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous-mêmes aller sur le terrain. Deux, il déclare ensuite, que devons-nous faire? Il dit, nous avons besoin de fabriquer. Il dit, faites, fabriquez-nous. Fabriquez-nous quoi? Troisième chose que Christ demande pour l'évangélisation, il déclare, fabriquez-moi des disciples. Et il déclare, qui seront les disciples? Quatrième chose fondamentale, ce sont les personnes de toutes les nations. Quel que soit l'endroit de tout, que tu sois un mélanoderme, que tu sois de la peau noire, que tu sois un leucoderme, que tu aies la peau blanche, ou que tu aies la peau jaune, ou que tu sois, je ne sais pas, de l'ouest, du sud, peu importe. Il dit, toutes les tribus, toutes les ethnos doivent recevoir la parole. Car dans le texte de Jean chapitre 3, il déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Le texte original dit de l'amour agapao, c'est le mot agapao qui est décliné dans ce texte. Il dit qu'il a aimé le cosmos, tout l'univers qu'il a donné. Il a donné son fils unique, monogénère, son fils unique, afin que tout comme croise une personne qui possède la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ, Dieu a vu que la seule chose dont l'homme a besoin pour atteindre son salut, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, sa parole. Quelqu'un me comprend? Mais regarde d'abord ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette dispensation, Jésus-Christ dit donc, pour le gain des âmes, pour que nous puissions gagner les âmes, à Christ, il faut donc aller dans ces quatre dimensions. Aller fabriquer des disciples, des disciples et trois, toutes les nations. Et on déclare dans quelle dimension on doit le faire. Il parle d'une seule dimension. Il dit dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. De manière claire, ça veut dire dans l'esprit du Père, dans l'esprit du Fils et dans l'esprit du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc, voilà ce qu'une personne, lorsqu'elle sort sur le terrain, et qu'elle s'est dit aller évangéliser, voilà la chose qui va se passer. Donc, d'une manière, elle va sur le terrain, mais il y a une deuxième partie qui s'accompagne à cela. La deuxième partie qui s'accompagne à cela, c'est qu'il s'accompagne avec lui, qui déclare à la fin du texte, voici, moi qui suis dans le Père et dans le Fils, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. La deuxième dimension de l'évangélisation, c'est que
Il y a une manifestation supranaturelle, une manifestation supracosmique, une manifestation